Et on va en parler, David Serrero, quel honneur, mais quel honneur de vous avoir autour de ce plateau. Alors, David Serrero, pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors, vous êtes quand même, vous êtes quelqu'un. Moi j'ai travaillé sur vous, enfin, sur votre biographie, sur ce que vous avez fait. Ah, tu m'as fait peur. Et il y a trop à dire. Oh, c'est très gentil. Il nous faudrait 5 émissions pour parler de tout votre parcours. Oh. Un an, vous voulez dire. Un an, oui, c'est vrai. Bah, Claude Alexis, vous avez vu un peu son parcours. Mais il est étonnant. Il faudrait qu'il pousse lutte. On aurait compris que c'est un sublime chanteur. Oh, merci. Vous êtes donc Ça me touche énormément. Alors, David Serrero, vous êtes franco-marocain, né le 22 avril au cœur des années 80. 81. Ah, on peut dire. Ben oui. Donc, 81, vous êtes jeune. Vous êtes chanteur d'opéra, acteur, metteur en scène de théâtre, cinéma et aussi producteur. Vous avez grandi dans la belle ville de Chelles. Le Maroc reste près de vous parce que votre père est originaire de Fès. Ouais. Et votre carrière commence après des études au collège Pierre Ouest-Zerka. Moi, j'ai un peu travaillé. Oh, Où vous débutez dans la comédie musicale. Ouais. Et c'est en 2006, à l'Opéra de Brasov en Roumanie, que vous commencez vraiment les choses sérieuses. Ouais. L'avenir... Oui. Non, très bien. Avant, j'étais en Russie 2 ans. Oui. Et ça a eu un très grand impact sur tout mon parcours. La Russie, parce que ça a donné une grande discipline dans mon travail, parce que les Russes sont très... disciplinés. Et ça va, très, très grande discipline. Et l'avenir est plutôt brillant pour vous parce que 2500 représentations dans plus de 45 pays. Je pense que ça peut s'applaudir. Bravo. Ah, merci beaucoup. Il y a beaucoup dans ma douche. Hein, Attention. La compagnie aérienne marocaine Royal Air Maroc vous a classé parmi les 15 Marocains les plus influents au monde. Voilà. Et depuis qu'il y a eu ce classement, tu sais qu'on se tutoie. Hein, oui, bien sûr. Il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas des gens qui m'écrivent qu'ils ont perdu leur bagage, qui veulent que je les aide à les retrouver. Qui disent... problème en voyage. Ils disent voilà, appelle-moi maintenant. Je leur dis, mais j'ai rien à voir avec ça. C'est une très belle anecdote. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est très drôle. Une très belle anecdote. Bon, en tout cas, voilà, vous êtes classé parmi ces personnes les plus influentes et vous devenez en 2020 membre honoraire des Nations Unies pour les arts et les sciences. Vous imaginez? J'applaudis encore parce que moi, je suis fasciné par tout ça. Rien du tout. Alors en 2021, vous remportez 4 Broadway World Award, si j'ai un bel accent, je sais pas. Non, c'est... Pour le meilleur interprète de la décennie, le meilleur producteur d'une comédie musicale, le meilleur producteur d'une pièce de théâtre de la décennie et le meilleur chanteur d'opéra de l'année. Waouh! Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Oui? Ah, comment? J'aimerais avoir cette chance aussi, alors. En fait, la petite histoire, c'est que il fallait être sélectionné. Broadway World Awards, c'est comme les Césars, mais de Broadway. Un meilleur accent que moi, on le dit tout de suite. Hein. Ok, d'accord, ouais. Non, pas du tout. Mais... Par décence, on n'avait rien. On est resté quoi? Oui. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était sur la décennie, mais c'était en 2020 et j'avais fait une grosse production en 2019. D'accord. Donc les gens avaient gardé ça en tête, donc plus ça que les productions de 2011, 2012. Donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Eh ben, en tout cas, c'est un très beau parcours. Alors, on continue, mais en 2021, le maire en lui-même de New York, Bill de Blasio, le récompense avec le prix de reconnaissance de la ville de New York pour sa contribution au secteur culturel et artistique. Ça ne s'arrête pas là, vous êtes aussi un homme de paix. Parce que vous donnez un concert à l'hôpital Hadassah de Jérusalem pour des enfants palestiniens et israéliens, vous organisez des concerts pour UNICEF. Ça ne s'arrête pas, c'est incroyable. Et j'applaudis encore. J'applaudis encore. Moi, en plus, il y a la paix. Et en plus de ça, au-delà de ces œuvres qui sont vraiment bienveillantes, on vous retrouve aujourd'hui au Festival de Cannes, donc c'était il y a quelques jours, pour 2 de vos films. Un film, moi, que j'apprécie énormément parce que c'est un de mes acteurs préférés, Christian Clavier, j'adore. Ouais. Ah oui. Je vais vous l'envoyer aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Ouais, je l'ai terminé hier. Ah. Parce que la première de première, c'était Cannes. D'accord. Et en fait, quand on voit En fait, Cannes, les films sont jamais terminés à Cannes. Des fois, il n'y a pas la musique, il manque des trucs, oui, bien sûr. Il y a des plans, on a dû couper. Enfin, c'est toujours le bordel à Cannes. Parce qu'en fait, ils vous préviennent 2 semaines avant.
Donc, on doit aller très très vite pour terminer. Tous les studios sont pris. Donc, j'étais à peu près à 80% du film que je voulais. Et après, j'ai pu terminer vraiment. Donc, hier soir, j'ai apporté les dernières retouches. Et puis, il y a la projection, il y a le public. Donc, les gens voient le public. Je vois où ça rit, je vois où ça applaudit. Je vois où on s'ennuie un petit peu. Donc, la vis comica, c'est l'art de faire rire. Voilà. Et donc, Christian Clavier est pour moi le plus grand ambassadeur de cet art qui est celui de l'art de la comédie populaire, qui est tellement propre à la France. Vous voyez, comme on ne trouve pas ça aux États-Unis, on ne trouve pas ça ailleurs. Vous voyez. Et donc, Christian Clavier, c'est la première fois de toute sa carrière, ça fait juste 50 ans de carrière, qu'il accepte justement de se dévoiler sur son métier. On regarde et on revient tout de suite. Ah, avec grand plaisir. Je ne suis qu'un artiste populaire. À partir du moment où je voulais bien faire un documentaire, moi ce qui m'intéresse c'est de parler de mon métier d'auteur, de scénariste, de producteur, ma vie d'acteur. Pour une tragédie, il faut des bons acteurs, pour une comédie, il faut des grands acteurs. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça y va. L'énergie, la force, l'interprétation. On s'est d'abord écrit les rôles. Mais pour qu'il se prend la dentille. Grands acteurs qui font partie maintenant du patrimoine français. Champion du box-office. 4 films qui ont dépassé les 10 millions d'entrées. Un comédien comme Christian C'est pas Dieu possible. peut changer de rythme à toute vitesse là, comme ça. C'est des loups. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Mettre la vie dans les comédies. Oh, évidemment. C'est pas parce que c'est une comédie qu'il n'y a pas de tragique. Mais tu décides pas les robes, mais tu les achètes. Énorme bosseur. C'est un acteur de composition. Plus on joue les défauts, plus on aime les personnages. Une très grande figure de la comédie populaire. Il n'y a pas de comédie sans rupture. Tout va très vite avec Christian. On vient encore de me proposer de la chenouf. Il arrive, on tourne. Faire parler le personnage comme il doit parler. Il est généreux dans le jeu. C'est écrit dans le scénario. Ça fait rire enfant. C'est fait rire mes enfants maintenant. C'est passionnant comme boulot. Dan Desmodages, il a créé son clown. Il faut être sur le coup tout le temps. Et son kiff, c'est de faire rire les gens, même dans la vie, en fait. Plus les caméras se rapprochent, plus vous allez être fort. Ça, le rythme, il l'a. Je n'appuie pas le texte, je joue le sens. C'est le mensonge le plus con que j'ai jamais entendu. Christian est acharné. Je livre tous ses secrets. Ne faites pas ça. Intelligence vive. Merci. C'est que le comique va toujours, tordre la réalité. Il donne à Napoléon crédible. L'exploit, c'est d'avoir été à la fois Bonaparte et Napoléon. Mais voilà. Ah bien, le plat résistance après le dessert. Mais non, mais c'est génial. La vis comica, c'est avoir le sens du comique. C'est ça le cinéma. Ouais, très bien là. David Serrero est avec nous. Alors, on voit dans la bande-annonce énormément d'acteurs. Comment vous avez réussi à rassembler un peu tout ce beau monde? Ah bah c'est principalement sur le nom de Christian, parce que Christian n'est pas seulement un grand acteur, il est également l'auteur, l'auteur de son personnage, le scénariste, le producteur. C'est lui qui a écrit Les Visiteurs, Les Anges Gardiens, donc tous ces grands classiques de la comédie française. Et puis bien sûr avec ses camarades du Splendide de l'époque, Papy fait de la Résistance, Les Bronzés, etc. Donc il a tellement donné d'opportunités à des gens que les gens viennent. Puis c'est un acteur qu'on respecte. Et puis il n'y en a pas beaucoup qui ont fait une carrière comme ça en France. C'est un peu le Louis de Funès d'aujourd'hui. Il a une botte secrète. Voilà. Il a une botte secrète. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes réalisateurs se l'arrachent. Ouais. Et qu'il travaille avec de très jeunes réalisateurs. Je pense à Nicolas Benamou, par exemple, qui est un génie. Je l'ai découvert, c'est normal. Mais il arrive à les faire rêver et ils veulent travailler avec lui. Oui, parce qu'ils apprennent beaucoup de lui, parce que Christian, il a cette tradition du vaudeville, cette tradition, notamment Georges Feydeau, que je connaissais pas très bien, je suis très plus Shakespeare, etc. Mais il m'a fait redécouvrir cette tradition, ce comique de la situation. Par exemple, Les Visiteurs, ce sont des gens qui doivent pas se rencontrer, qui se rencontrent. C'est exactement ce qui se passe dans le théâtre. Le rire est-il intemporel? Vous avez 3 heures. Mais David, pourquoi lui? Pourquoi pas un autre acteur? En fait, j'en ai d'autres aussi, mais moi, j'ai toujours été intéressé par ces gens qui sont partis de rien et qui ont changé, on appelle ça en anglais les game changers, des gens qui ont changé leur propre monde, leur propre industrie, leur propre secteur. Donc, j'ai fait un film là qui était aussi à Cannes sur Richard Orlinski, le sculpteur. Lui, pareil, c'est quelqu'un qui a changé un petit peu le monde de l'art, de la façon dont on
consomme l'art contemporain. Pareil, j'ai fait un film sur Rocancourt, c'est celui qui est le plus marché en France. Et puis un film sur Hélène Grimaud, la pianiste, la façon dont elle a changé, dont on apportait la féminité au piano. Et puis voilà, mon premier film sur Elita Harry, un fashion designer américain. Tiens, voilà, lui, voilà. Et donc le film a été un très très beau succès à Cannes. Et puis il sort sur les plateformes très très prochainement, là, dans les semaines qui viennent. Eh ben, beaucoup d'actualités pour vous, David. Merci. Et en tout cas, on vous souhaite le succès. Avant de passer à notre chronique avec Claude Alexis, est-ce que vous êtes prêt à scroller et ne pas scroller avec moi? Avec grand plaisir. Vous allez avoir des images qui vont s'afficher à l'écran. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui, bien sûr. Je vous admire. Oh. Et je vous adore parce que des gens comme vous qui font des choses, qui ont envie de faire des choses et qui rassemblent des gens et qui jubilent dans leur travail. Voyez, qui prennent plaisir et qui apportent leur enthousiasme, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je vous suis depuis longtemps, je vous aime énormément. Je tiens à passer le bonjour à mon ami Kaltoum qui m'a présenté à vous. Parce que je remercie toujours les gens qui m'ont présenté à des gens superbes. Donc vraiment, je vous applaudis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, c'était pas prévu autant de compliments. En tout cas, je les accepte. C'est ce qui était prévu. Hein. Alors, ils sont bien les tasses. Hein, ouais, ils sont bien. Hein. Il n'y a pas d'eau dedans. Alors, on scrolle et on scrolle pas. Première image, est-ce que vous scrollez pas? Si vous scrollez pas, vous devez nous dire pourquoi. Alors, ça veut dire quoi scroller déjà? Alors, scroller, vous zappez. Ah, zapper, si vous zappez, on n'en parle pas. D'accord. Ouais, si vous zappez pas, on en parle. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Première image. Ah bah alors, ça c'est mon grand copain. Christophe Rocancourt. Et vous avez derrière son avocat Jérôme Boursican. Et si mon film sur Rocancourt, qui a été un très très gros succès en France, est sorti dans plein de salles. Et aux États-Unis, il a eu un succès retentissant. Il était projeté là il y a à peine un mois au Chinese Theatre de Hollywood, donc le grand, là où il y a toutes les avant-premières de Mission Impossible et tout. Il a été là-bas, ça a été un gros succès. Il a gagné plein de prix. Il a été présenté à Cannes en 2024. Et vraiment, et je tiens à dire que Christophe Rocancourt, j'ai jamais vu un type aussi gentil, aussi droit, aussi honnête. C'est un personnage. C'est un personnage. On ne peut pas faire un bon film sur quelqu'un qu'on n'aime pas. Oui. Moi, j'ai aucune fascination dans l'escroquerie, 0 de 0. Et vraiment, j'ai été moi-même escroqué. Mais c'est au-delà de l'escroquerie, Christophe. Je le souhaite à personne. Mais par contre, il y a une fascination de ce monsieur que j'ai pour ce monsieur, où il arrive aux États-Unis dans les années 90. Il a l'équivalent de $500 en poche. 2 ans plus tard, il est multimillionnaire, il est reçu à la Maison Blanche, il traîne avec Mohamed Ali, Elton John, etc. Tout ça avec l'art de la parole. Moi, c'est aussi une époque où on pouvait dire je suis le prince, il n'y avait pas Google pour vérifier. Mais voilà, je passe le bonjour à Jérôme Boursican, qui est son avocat, parce que si le film a pu se faire, c'est grâce à Jérôme, parce que j'ai d'abord contacté son avocat, qui a transmis ma demande à Christophe. En tout cas, c'est quelque chose, en tout cas, ça cartonne à l'international, donc ça fascine pas que vous. Et ça il sort sur les plateformes là, incessamment sous peu. L'art de la parole, David, non seulement l'art de la parole. Si, mon ami Richard. Oui, on scrolle pas. Comme tu veux. On garde. Non, on garde. On garde. Oui, on garde. Scroller, c'est zapper. Oui, parce qu'il y a un film en ce moment au festival, festival de Cannes que vous avez présenté. Ouais. Et vous avez eu une récompense au festival de Cannes. Donc vous avez eu oui, j'ai eu un prix. En fait, c'était pour l'ensemble de mes derniers films. Donc c'était une sorte de reconnaissance globale, entre guillemets. Contribution aux arts. J'ai plus le. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup.